Bonjour à tous, bonsoir à tous, Sid avec vous, Sid Trading. Je vais faire le petit suivi sur Shiba. Donc je ne vous l'ai pas fait avant, je vous l'ai pas fait avant parce que c'était pas très intéressant. Vous avez déjà donné des informations. Donc là, on va repartir ici très simplement, d'accord, très simplement ici. On va aller ici rapidement pour faire un petit récap en daily. Donc en daily ici, j'ai une hausse ici, cet ATH qui a été effectué le 12 mai 2021, ici, mois de mai 2021, retracement. Zone de neutralité, explosion à la hausse, prise de la liquidité du BC pour créer le ST. D'accord? BCARST. Ensuite, on a eu ici un retracement qui s'est effectué. D'accord? Cette hausse, si on remarque bien, ici, on a un gros rejet ici des acheteurs par les vendeurs. Donc, il y a eu un combat acheteur-vendeur. Et c'est les vendeurs, bien sûr, qui ont gagné le combat. OK? Le combat a été gagné par les vendeurs qui ont fait descendre le prix, donc qui ont encaissé leur position, et la force vendeuse était plus forte que la force acheteuse. Pour votre information, c'est comme ça qu'on interprète le graphe. Si on regarde les volumes, donc les volumes, vous remarquez bien ici, regardez, gros volume acheteur ici, qui a fait pump le prix, qui a fait cet ATH en mai 2021. Ensuite, un volume plat, 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 plat. Ici, rehausse ici du volume ici, qui a donné ici ce pump là. D'accord? Encore un volume ici, qui a ici favorisé l'achat. OK? Qui a pump le prix ici. Si l'on constate bien ici, le volume ici, bien sûr, au départ, était beaucoup plus important que celui-ci. Bien sûr, là, c'est le volume de UOB, n'oubliez pas. D'accord? On peut aller sur un autre graphique. On va regarder rapidement ici, volume sur Poloniex. Donc là, on a un gros volume ici, acheteur, calme plat, volume acheteur ici, volume acheteur ici. OK? Et là, gros volume vendeur ici sur Poloniex. Si on regarde sur Uniswap, donc il a été listé en premier sur Uniswap, donc le gros volume acheteur, il était sur Uniswap. Et ici, on a un gros volume vendeur ici, qui a été ici encaissé sur Uniswap. Ensuite, à mon avis, sur Uniswap, on est passé ensuite sur les exchanges, donc il y a moins de volume, bien sûr, sur Uniswap, car les frais de transaction sont plus importants. C'est comme ça qu'on interprète ici les volumes. On peut également regarder sur Shiba, Shiba Binance. On va regarder ça vite fait. Shiba, Binance, Binance, je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Il est là. Donc on va regarder juste les volumes. Regardez sur Shiba, Binance. Donc là, il a été listé sur Binance donc en mai 2021. Ensuite, ici, zone de neutralité, volume plat, pas trop important. Explosion du volume ici à partir d'octobre, 3 octobre 2021, qui a fait pump le prix. Ensuite, un gros volume ici vendeur, il y en a qui ont encaissé ici, qui a fait descendre un peu le prix. Et ensuite, on a acheté ici un gros volume ici vendeur, mais pas assez important par rapport à celui-ci. Les gros acheteurs sont rentrés dans cette zone sur la plateforme Binance. OK? Ensuite, on a ici un volume vendeur. Bon, pas assez important par rapport à celui-là, mais il y a quand même un volume vendeur ici sur Binance. Voilà en ce qui concerne les volumes. D'accord? Donc ensuite, nous allons analyser ici le graphique. Donc je vais faire un petit tour sur les volumes. On va revenir sur le graphe ici. Je préfère celui-ci où j'ai tous mes zones. Donc ensuite, on va partir en H4. Je vais enlever juste le volume. OK, top. Je l'enlève. Hop, c'est parti. Donc la grosse bougie ici. Descente, retracement. Donc cette bougie-là, regardez bien, on va la voir en daily. Je vous la montre. Qui vous interpelle un petit peu. Regardez cette grosse bougie baissière ici. Le 4 novembre, vous la voyez. Gros bougie baissière 4 novembre. On a ici un peu remonté, ici environ à, on va dire 50%. Attendez, on va regarder le niveau de la bougie. Tac, 50% ici. Voilà, on a dépassé les 50. On est venu chercher ici un peu plus haut, bien sûr. D'accord? Donc on a fait une descente, une remontée ici. Et on a redescendu ici. Donc la force vendeuse était plus importante que la force acheteuse. Ensuite, si on va en H4, que nous avons ici en H4, cette montée-là, donc cet ATH qui a été créé. Ensuite, ce retracement 1, 2, 3. D'accord? On a pris la liquidité ici. J'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance par rapport à la première baisse et cette première hausse. Première baisse et ce premier retracement qui m'a donné le 1,618 à ce niveau-là. Donc attends, premier retracement, il était là. Première montée, elle était là. Donc voilà.
Donc là, ici. Donc première descente, premier retracement qui me donne le 1,618 ici dans cette zone-là. Hop, on va enlever ça. Voilà. Donc le prix est venu chercher ici cette liquidité-là. Donc j'ai mis une petite croix ici. Donc cette liquidité a été prise sans aucun problème. On est venu chercher ici la zone que je vous ai tracée entre 44,71 et 33,26. Pour l'instant, on a fait juste une incursion ici dans la zone en dessous des 44,71. On est venu chercher les 42,35. D'accord? On est passé sous les 50. Donc on était en zone premium. On est passé en zone discount. Donc discount, c'est sous la ligne des 50. Zone premium vendeuse, on favorise plus les ventes que les achats. Et zone discount, on favorise plus les achats que les ventes. Donc zone premium, on favorise les ventes plus que les achats. Et zone discount, on favorise plus les achats que les ventes. Voilà pour l'explication rapide. Je vais me mettre en 30 minutes. Voilà. Donc en 30 minutes, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, cette chute ici, cette correction là. D'accord? On a fait ici une descente, une remontée ici. J'ai tracé ici mon Fibonacci 2, continuité de tendance, qui m'a donné les zones qui sont là. Donc les zones qui sont là, je vais vous les montrer, elles sont là. Donc 1,27,2 à 42,01 exactement. Donc la mèche est venue presque titiller les 1,27,2 par rapport à cette première baisse ici. Et le retracement, le premier retracement qui était là, d'accord, la ligne jaune là que je vous montre. Donc on est venu juste titiller les 1,27,2, on les a juste titillés et après on a réagi dessus. D'accord? Une belle réaction sur un niveau bien précis, pour votre information. On a le 1,414, bien sûr, qui est à 38,10 et le 1,618 qui est à 31,66. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, cette liquidité ici est intéressante. Un nœud titille, on peut venir la chercher, bien sûr, voire prendre cette liquidité-là, qui permettra ici ici, il y a un petit price delivery qui est là. Donc, c'est ce que je vous ai dit, la zone ici des 33,27, voire un peu en dessous. Ce serait intéressant, cette zone de demande qui va permettre de cacher assez bas à l'actif de prendre de la force, d'être revenir en zone discount, un bon prix d'achat pour provoquer bien sûr une grosse force acheteuse. Voilà l'explication. Ensuite, on va aller en 15 minutes pour voir un peu mieux le graphe. Je vais passer sur la partie là que je vous ai dit. Donc on a effectué cette chute là. Donc la zone ici m'intéressait à 27,2. Réaction haussière ici. J'attendais cette prise de liquidité. Donc cette prise de liquidité a été faite. Nickel, ça nous a donné ici une validation d'un retournement de situation, d'un retournement de caractère. On était baissier, on a ici un premier signal de hausse qui nous donne une information primordiale sur cette prise de liquidité. On est venu checker ici un endroit bien précis ici. Voilà, cette zone-là, regardez, elle a méché, redescendu, reméché une deuxième fois. Et ensuite, là, il amorce ici une petite descente, bien sûr. Et on va aller chercher, bien sûr, plus bas. Donc là, pour l'instant, il va travailler. Donc, on va travailler. Donc, il va travailler vers le bas. Ici, on a un price delivery. Vous le voyez là, regardez. Si je zoome un petit peu. Ici, vous avez un déséquilibre de marché déjà. Il va aller chercher ce niveau-là des 54 et 51. Donc, déjà, en premier lieu, il va venir les chercher. Donc là, il est venu ici titiller cette zone-là. Il n'a pas pris cette mèche-là, regardez cette information. Donc, pour l'instant, il n'a pas pris cette liquidité. Pour l'instant, il s'amuse un petit peu. Donc, il va piéger un peu les acheteurs qui vont se dire, ah, il y a une correction, on rentre en achat. On a eu ce pump plein, on rentre en achat. Donc, vous ne faites pas piéger. Attendez le bon price. D'accord? Ceux qui ont acheté là, bah, c'est pas grave, ceux qui ont acheté là, c'est très bien. Si le prix redescend plus bas, il va peut-être bien sûr redescendre plus bas pour prendre la liquidité. Ou retester la zone ici. Donc pour moi, il va redescendre plus bas. S'il redescend plus bas, ne vendez pas votre position, vous la gardez, vous rechargez encore un petit peu, voilà, et vous partez, et vous prendrez un bac supplémentaire. Ok, voilà pour ce qui concerne Shiba. Moi, je suis en mode observation, bien sûr. J'attends bien sûr le bon niveau pour acheter du Shiba. Ok, voilà pour votre information. Ça, bien sûr, je ne suis pas conseiller financier. D'accord? Je vous partage juste ma vision, mon point de vue. Ok, vous êtes libre, bien sûr, de vos actions, de vos achats et de vos ventes. Moi, je vous partage, moi, personnellement, cette analyse technique sur Shiba. Voilà, si ça vous intéresse, bien sûr. Ok? Sur ce, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous lis, bien sûr. Je vous lis. Et là, pour l'instant, on est en mode observation.
il va faire son petit schmimblick, il va aller prendre la liquidité en bas, il va reprendre la liquidité en haut, il va se balader un petit peu avant d'effectuer sa descente. Donc maintenant, je vais vous attirer votre attention sur le BTC, d'accord? Pourquoi le BTC? Regardez, j'avais tracé cette ligne-là du BTC. Ici, vous la voyez, ce niveau-là. Donc c'est par rapport à cette mèche-là. Donc regardez le BTC, il y avait cette mèche-là, et les gens croyaient direct qu'il va repartir vers le nord. Mais non, le BTC, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la liquidité interne ici, il a pris de l'argent ici, on va aller ici en 30 minutes, je vais vous montrer un peu mieux. Donc le BTC, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a fait un BC, il a fait un AR, il a pris de la liquidité ici interne, ici, cette liquidité, regardez, il y avait un niveau, deux niveaux, prise de liquidité et descente. Donc j'attends bien sûr qu'ils viennent chercher ici, casser ce niveau-là. Donc quand vous aurez ce niveau-là qui va casser, on aura une accélération baissière vers le bas. Tant que ce niveau n'est pas cassé, on n'aura pas d'accélération baissière. Pour l'instant, il va se balader là, mais il est bien parti pour. Regardez, il descend par palier. Donc les plus hauts restent de plus en plus bas. Ok? Plus haut de plus en plus bas. Il faut juste qu'il valide cette cassure, et là vous aurez une accélération baissière vers le bas. Et cette prise de liquidité de cette mèche-là, donc il descendra en dessous de ce niveau-là, voire beaucoup plus bas. Ok, il peut bien sûr aller chercher la liquidité de cette mèche-là pour valider ici cette mèche-là. Mais à mon avis, en plusieurs étapes, il prendra d'abord ça, donc il fera ça, une réaction haussière avant d'aller chercher en bas et pour valider le saut ici. Ici ou plus bas, hein, parce qu'ici il y a des niveaux intéressants. Voilà, c'est pour ça que je vous dis Shiba, patientez un petit peu, car si le BTC a accélération vers le bas, et ben Shiba il va suivre. Hein. Croyez pas qu'il va résister. L'Ethereum pareil, regardez. L'Ethereum, BC, ST, AR. Ici, regardez ici. On est arrivé sur une zone très intéressante ici. Le ST a pris la liquidité du BC. Là, on a une distribution BC, AR, ST, SO. Et là, on est sur l'UT. Donc l'UT, normalement, quand il sera fini, il va descendre ici, sous ce niveau-là, venir chercher cette poche de liquidité qui est là. Cette poche de liquidité qui est là, potentiellement, il peut descendre jusqu'à 3002, entre 3002 et 3008. Donc, il va chercher cette poche de liquidité qui est ici, qui est en attente. D'accord? Quand il aura bien sûr fini son UT. Là, il est sur les 1,618 de cette continuité de tendance par rapport à la hausse et la baisse. Voilà, je vous fais un point de vue BTC Ethereum pour vous montrer que Shiba, patientez parce que si BTC et Ethereum dévissent fort, eh ben, lui, il va suivre et il va nous donner le bon setup d'achat. D'accord? Voilà sur ce, bis à tous, bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lis. Je vais vous faire quelques petites analyses sur d'autres cryptos. Là, j'ai un peu de temps. La journée, j'ai pas eu de temps. En plus, il n'y avait pas de mouvement intéressant, à part Solana que je vais vous présenter. Voilà sur ce qui s'est passé. Donc, on attend, on patiente. Voilà. Pour le projet Zénith, vous avez également le projet Zénith. Vous avez mon lien de parrainage si vous voulez vous inscrire sur le dashboard. Ça coûte rien du tout, hein, c'est zéro. Il n'y a pas besoin d'investir d'argent. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil avant d'investir dans le projet. Sur ce projet, bien sûr, vous pouvez rentrer dans le projet juste avec 100 euros. Ok, 100 euros, c'est quoi? C'est un resto, une paire de baskets. Moi, personnellement, je préfère me priver d'un resto, d'une paire de baskets et mettre 100 euros dans le projet. Et on ne sait jamais si le projet il pète. Donc, il est très prometteur par rapport à toutes les annonces qu'on a. Ok, donc très prometteur le projet. Donc, moi, je vous conseillerais, je ne suis pas conseiller financier, mais je vous dis, mettez un pied dedans, car si c'est une opportunité, si cette opportunité prend de l'ampleur dans 5 à 10 ans, bien sûr, c'est du très long terme, c'est pas du court terme. Hein. Si vous voulez investir de l'argent court terme, c'est pas la peine. C'est du très très long terme. D'accord? Au moins, vous êtes là dans les prémices du projet. Si vous pouvez mettre un pied dedans, vous êtes dans les prémices. Peut-être dans 5-10 ans, vous serez très content d'avoir mis un pied dedans. D'accord? Et ça vous coûte quoi? 100 balles dans une vie. C'est le minimum, 100 balles. Hein. Vous pouvez mettre 250. C'est une partie d'un masternode. Je vous ai expliqué dans les vidéos, vous pouvez regarder les vidéos. Sinon, un masternode, ça coûte 1499 euros. OK? Donc après, vous faites en fonction de votre budget. Mais moi, je vous conseille de mettre un pied dedans si vous voulez. OK? N'oubliez pas, dans chaque investissement, il y a une part de risque. Le risque zéro n'existe pas. Ok, moi j'ai créé plusieurs business et je vous dis, le risque zéro n'existe pas. Il faut juste gérer son money management. Si vous n'avez pas les moyens de mettre 1400, ben vous mettez que 100 balles ou 250 balles ou 150 balles. D'accord? Vous mettez en fonction de ce que vous pouvez mettre. Si vous ne voulez pas mettre, vous ne mettez pas. Il n'y a aucun problème. Moi, je vous le propose. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre
d'accord, de vos actions. Sur ce, bis à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, ciao ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures.